Donc liaison première ligne, deuxième ligne. Qu'est-ce que réglementairement le deuxième ligne a le droit de faire? Voilà, avec le gagnant là comme ça, c'est pour la prostate, hein, c'est à 50 ans. C'est ça. Le deuxième ligne doit venir se lier avec le deuxième ligne droit avec son bras droit, le deuxième ligne gauche avec son bras gauche, entre les jambes du première ligne. Ok, sur notre liaison, réglementairement, on est sur le deuxième ligne. Ok, quelle est la liaison la plus importante entre les deux liaisons là? Celle à droite de les jambes. Exactement. C'est celle qui est entre les jambes. Parce que par rapport à la transmission de force, ce qu'il y a d'important, c'est que le deuxième ligne, il est bien positionné, son épaule, dans le pli fessier du copain qui est devant. Pareil pour le gaucher. Il est d'abord bien positionné. C'est pour ça que de plus en plus, vous pouvez voir des mecs qui sont capables de se lier d'abord en premier au pilier et après qui vont chercher la liaison avec le copain. Moi, je préconise en général qu'on rentre les genoux au sol, mais aujourd'hui, j'ai des catégories jeunes, c'est plus facile. Quand on voit dans l'hémisphère sud des nations comme, alors je ne l'ai pas regardé ces temps-ci, mais pendant longtemps, les néo-Z, ils sont capables de rentrer debout. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, ils ont les appuis un peu décalés, ils sont là en position, et le deuxième ligne, enfin, c'est plutôt sympa, il va rééquilibrer, il va se positionner debout. Les Argentins, ils rentrent plutôt les genoux au sol et ils développent quand même une certaine force. Moi j'aime bien parce que c'est plus facile, parce que le deuxième et troisième ligne, quand ils vont se lever, ils vont être directement en position de pousser. Ils ne sont pas obligés de reprendre leurs appuis. Chaque fois qu'on reprend des appuis sur l'entrée, sur placement, sur jeu, on déséquilibre un petit peu la structure. Donc moins on bouge, en théorie, mieux c'est. Donc deuxième ligne, il vient se lier, il y a différentes théories sur le coup de téléphone, ça vous parle ou pas? Liaison coup de téléphone. Quels sont les problèmes qu'on peut rencontrer? Il y en a qui entraînent la mêlée en club ou pas trop là? Vas-y. Quels sont les problèmes que tu peux rencontrer toi entre tes deuxièmes lignes et tes premières lignes? Le souci c'est sur la poussée, on a tendance peut-être à faire exploser la première ligne, du coup la tête du deuxième ligne est bien calée, donc ce qu'on va lui demander c'est de venir avec la liaison qui va entre les jambes, de venir resserrer, aussi, pour garder vraiment les collés. Très bien. Et puis l'efficacité. C'est lié. On va dire qu'il y a deux choses. Soit le première ligne, ils vont avoir tendance à partir du cul. Ça veut dire que le deuxième ligne, s'il laisse partir, soit il suit, enfin bon, les liaisons sont plus bonnes. Donc, enfin, la structure n'est plus bonne. Donc, il doit chercher à prendre, tu as fait le geste. Et l'autre problème qu'on peut rencontrer, c'est que souvent, le deuxième ligne vient se mettre sous le cul et il va pas commencer à pousser, son épaule va passer sur le cul. Et à ce moment-là, on peut faire ce qu'on veut, on pousse dans le vide. Donc on n'est plus du tout dans la transmission des forces. Ce qui veut dire que sur la liaison, c'est sensibiliser vos mecs à venir se lier pour essayer de bien caler l'épaule. Il y a un repère tout simple, c'est d'abord je viens placer l'épaule et après je vais chercher la liaison. Le simple fait d'avancer le coude, normalement ça place bien la liaison. On va faire un test. Viens prendre entre ces deux jambes et viens caler ton épaule sous sa fesse. Je ne sais pas si vous voyez là-bas, mais son épaule elle est bien calée sous sa fesse. Ce qu'il y a d'important maintenant, t'assois pas trop, c'est que tu essaies d'avancer un peu ton coude. Tu vois? Et là maintenant, avec la liaison, tu vas chercher plus loin. Viens chercher sur sa poche. C'est ce qu'on appelle la liaison coup de téléphone. Ouais. Tout à l'heure, il a pris le maillot, là. Mais le maillot, ça ne fait pas basculer le pilier si tu... Ça peut lui casser les couilles. C'est pour ça que là, on est toujours dans cette notion d'équilibre et c'est à vous de construire avec vos joueurs, les sensibiliser là-dessus. Le coup de téléphone, ce qu'il vient de faire, ça permet d'avoir une plus grande surface en contact avec le pilachou et si ça bouge, d'éviter de bouger. Comme tu disais, si je prends le maillot, il y en a qui vont être bras tendus, attention à la sécurité, ils vont tenir le mec, et là aussi, ils ont l'épaule qui est bien engagée. Mais par contre, si le bras il est fléchi, le coude il est à l'arrière du cul du pilachou, très rapidement, l'épaule elle peut ripper sur le cul. Et donc on perd en efficacité. Comme ça, je viens chercher ma liaison, là je suis en position, mon regard il est vers l'avant, et je vais être en position. Et après, tu et en théorie, c'est ça. Tu tiens sur la poche, il y a certains... Le short directement. Il y en a certains, ils ne font même pas de liaison, ils tiennent à la main comme ça. D'accord. Bon, en général, c'est des mecs qui ont des sacrées pognes et qui travaillent bien le soir, mais... Ok, deuxième ligne, entre eux.
Historiquement, les Argentins, ils faisaient, dans leur barre à guitare, ils liaient le deuxième ligne droit au talonneur. Réglementairement, on n'a pas le droit. Plus de force, ça veut... Bah, l'avantage, c'est qu'il pousse dans le cul du talonneur. D'accord. Tu vois, un peu comme un 8, quand il vient se lier, il vient pousser sous le cul les deux deuxièmes lignes. S'il met les bras comme ça, normalement, il resserre, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Le simple fait de se resserrer ensemble, ça va pouvoir permettre de transmettre la force.